Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui est aussi valable pour moi actuellement. Je me dis qu'en faisant cette vidéo, ça va aussi l'ancrer dans mon inconscient et que le fait, en général, quand je fais des vidéos pour vous, elles me parlent aussi beaucoup à moi parce qu'en général, c'est des sujets qui me viennent soit pendant les consultations, soit qu'elles me font écho par rapport à mon vécu du passé et surtout du présent, et ça me permet d'ancrer les choses et de stabiliser aussi les choses. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo qui est pour vous, mais aussi pour moi, qui concerne en fait les pauses. Alors je sais pas vous, mais j'ai l'impression que on a beaucoup de mal dans notre société actuelle à prendre des pauses. On est toujours soit connecté sur notre téléphone, soit connecté sur notre ordinateur, soit connecté à la télé. En fait, on est toujours en train de faire quelque chose et je le vois beaucoup, autant chez moi que chez les patients. On est tous accros au taf en fait. C'est-à-dire que dès que on travaille, on a un travail qui nous passionne et un travail qui n'a pas forcément de limite horaire, on est focus sur le travail ou on est focus sur les tâches que l'on doit accomplir au quotidien, mais on a du mal en fait à se focus sur soi. Et le problème de pas se recentrer sur soi, c'est que à un moment donné, on finit par péter un câble, on va finir par ne plus être en capacité en fait à faire notre travail comme on devrait le faire, à faire notre travail avec les mêmes performances. On n'est pas en capacité forcément de pouvoir aider les autres ou d'être à l'écoute des autres. En fait, on n'est pas au max de nos capacités en ne prenant pas soin de soi, parce qu'à la base, on n'est pas focus sur soi pour gagner du temps, parce qu'en fait, on se dit que si on prend du temps pour soi, si on fait des pauses, en fait, on va perdre du temps. Le problème, c'est que, en fait, on ne perd pas de temps en faisant ça, on en gagne, parce qu'on va être beaucoup plus créatif, on va être beaucoup plus réceptif aussi à ce qui va se passer à côté, on va être beaucoup plus, on va être aussi beaucoup plus concentré, donc finalement, c'est pas réellement de la perte de temps, mais je sais que c'est dur de se dire qu'on ne perd pas de temps en faisant une pause. Et je suis la première, je crois que je vous avais déjà fait d'ailleurs une vidéo peut-être sur le sujet, où j'ai très longtemps en fait culpabilisé à prendre du temps pour moi, et j'avais toujours ce truc de me dire oh, je pourrais être en train de travailler, et j'ai finalement fini par accepter de prendre des pauses. Là, comme vous le savez, cette année tout s'est basculé, tout s'est déséquilibré, plus rien n'est stable au niveau vie perso, vie pro, ce qui fait que là, avec les vidéos YouTube plus les consultations qui sont ajoutées avec le déconfinement, je suis sous l'eau. Ce qui fait que j'ai des pauses qui sont initialement prévues entre deux patients, j'ai des pauses qui sont initialement prévues pour la pause déjeuner, et le problème c'est que je ne me sers pas de ces pauses pour me reposer, pour me focus sur moi. C'est-à-dire que c'est très rare là actuellement dans une semaine si j'arrive à prendre du temps pour moi, et du temps qualitatif pour moi, c'est surtout ça, parce que voilà, prendre du temps pour ça, pour regarder la télé, bon, c'est prendre du temps pour soi, mais c'est pas le plus qualitatif que je pourrais avoir et qui pourrait réellement me servir à me recentrer, à me faire du bien et à vraiment m'opposer comme je l'aimerais. Et en fait, ça me sert juste à déconnecter. C'est comme si c'était une phase de transition. Et vu que là, en ce moment, je suis en train d'essayer de remettre en place ce genre de choses, de remettre en place des pauses, de réorganiser un petit peu mon fonctionnement jusqu'au prochain mois là, avant que le défi YouTube se termine, pour ne pas péter un câble avant que le défi se termine, j'essaie de tout réagencer pour m'obliger à prendre ces pauses. Parce que même si ces pauses sont à la base notées dans mon agenda, et j'ai quand même trouvé le moyen, et je suis sûre que vous faites la même chose, j'ai quand même trouvé le moyen de boycotter ces pauses et de dire ah, j'ai une pause, je vais en profiter, je vais bosser entre deux patients. Ah, je me fatigue. Donc j'insiste énormément sur le fait que c'est important de prendre soin de vous, parce qu'il faut pas croire, vous allez me dire de quoi aime pas prendre soin de soi, c'est à quoi avoir en fait avec le fait de travailler sur le comportement alimentaire. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaye de diversifier un petit peu et de ne pas faire des vidéos que sur le comportement alimentaire, mais des choses aussi qui peuvent rejoindre et qui peuvent être indirectes avec le comportement alimentaire. Mais mine de rien, le fait de ne pas prendre de temps pour soi ou de prendre moins de temps pour soi, mine de rien, ça nous envoie aussi de la fatigue, ça nous envoie à se ressentir de nouvelles émotions qui sont pas cool, et vu qu'on ressent ce genre d'émotions, notre corps il subit plus de variations au niveau hormonal, ce qui fait qu'on a aussi peut-être plus de chances d'avoir des envies de manger émotionnelles quand on ne prend pas de temps pour soi. Donc, histoire de pouvoir éviter peut-être parfois des envies de manger émotionnelles, ça peut être hyper intéressant de se dire que finalement, la solution, elle peut être simplement de prendre du temps pour soi. Donc le premier exercice que moi j'essaye de mettre en pratique actuellement et que je vais vous conseiller aussi, qui est très très simple, c'est juste pendant que votre ordinateur est en train de s'allumer, pendant que vous êtes en train d'appeler un organisme et que vous êtes en attente, prenez ce temps en fait pour essayer d'observer votre respiration. Observez
les conséquences qu'a votre respiration sur votre corps. Est-ce qu'il y a certaines parties de votre corps qui bougent quand vous êtes en train d'inspirer, d'expirer, même des mouvements hyper légers, peu importe. Puis observez aussi le trajet de votre respiration, c'est-à-dire le trajet du nez jusqu'à votre gorge et puis vos poumons, et puis ensuite de vos poumons jusqu'à votre gorge et puis votre nez ou votre bouche si vous expirez par la bouche. Essayez de prendre conscience un petit peu des allées et venues du trajet de votre respiration. Une fois que vous avez fait ça, recentrez-vous ensuite sur l'ouïe, sur le bruit que fait votre respiration. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux et juste observer le bruit que ça fait à l'extérieur ou à l'intérieur de vous quand vous inspirez, quand vous expirez, en essayant peut-être un petit peu de réduire ce rythme de respiration, en le prolongeant un petit peu, pour peut-être faire en sorte aussi que ça... Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ça puisse avoir la même fréquence en fait que des vagues qui seraient sur la mer. On voit que je suis partie en vacances il n'y a pas longtemps au bord de la mer. Mais ça peut être bien en fait. Moi, c'est ce qui me permet de me caler en fait sur le rythme que je souhaite. C'est que j'imagine en fait avec ma respiration que c'est des vagues qui vont, qui viennent. Et rien que ça m'aide à prendre du temps pour moi et à faire une pause, un break dans la journée. Donc voilà dans un premier temps ce que je vous propose pour que vous puissiez prendre un peu plus de temps pour vous. J'espère que ça pourra éventuellement vous aider et que vous arriverez à l'appliquer. Si jamais vous voulez que je vous partage d'autres petits exercices comme ça que j'ai pu éventuellement trouver et que j'essaie de mettre en application, n'hésitez pas à me demander. Je vous ferai une vidéo spéciale, petites choses à mettre en place pour justement prendre un peu plus de temps pour soi. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner, c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo.